Bonjour et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. La Femme Victorieuse, c'est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et spécialement les femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre épisode final de la saison 6, The Finale. Allez, on y va! Femme de Dieu, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cet épisode. J'ai voulu enregistrer cet épisode quand j'étais toujours en Angleterre. Je ne sais pas si tu le sais, mais en ce moment, aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 décembre. Je suis en France, chez de la famille. Et l'année prochaine, en janvier, je vais partir au Brésil pour quelques mois, à peu près 3 mois. Et au Mexique, avant de retourner en Europe. Et j'ai voulu en fait enregistrer le dernier épisode bien avant ça, mais je me suis dit non, je vais enregistrer cet épisode au dernier moment parce que le Seigneur va placer de nouvelles choses en moi et je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à partager avec toi. Donc, comme tu l'as vu, cet épisode s'intitule « Être une femme victorieuse ». Être une femme victorieuse. Quand on pense à victoire, on pense toujours à... La victoire, en fait, c'est la fin. La victoire, c'est la réussite. La victoire, c'est ce que les gens voient. Mais en fait, avant d'arriver là, il y a les batailles. Et parfois, quand tu te bats, tu tombes, tu prends des coups. Tu rampes dans la boue. Mais les gens ne voient pas ça. On voit toujours en fait la fin. C'est beau, c'est magnifique, les paillettes, la femme qui sourit, qui est contente, qui est fière d'elle. Mais on ne voit pas en fait ces moments-là ces moments difficiles en fait, les moments difficiles, les moments où nous pleurons, les moments où nous devons tenir malgré la douleur, avancer malgré les incompréhensions, garder la foi alors que rien ne semble changer autour de nous. Faire confiance à Dieu dans les saisons d'attente, une attente qui semble interminable. On ne voit pas ça, on voit juste la victoire. Mais avant d'arriver à la victoire, il y a les vallées des ténèbres, parce qu'il n'y aura pas une seule vallée des ténèbres à traverser, il y en aura plusieurs. Et oui, je pensais avant que j'allais traverser des difficultés, et puis ensuite c'est fini. Ensuite, ligne d'arrivée, et je serai tranquille jusqu'à la mort. C'est pas ça la vie. La vie, c'est les hauts et les bas. C'est la vallée des ténèbres et le sommet de la montagne. D'abord, saison d'épreuves et de tests. Ensuite, la saison de la manifestation des réponses à tes prières. N'oublie pas qu'avant d'arriver sur la terre promise, il faut quitter l'Égypte, traverser le désert et ensuite, tu arrives sur la terre promise. Il y a vraiment en fait différentes saisons dans une vie. Et tu peux lire cela dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. C'est encore dans Ecclésiaste chapitre 3. J'ai 35 ans au moment où j'enregistre ce dernier épisode, parce que l'année prochaine, il y aura d'autres présentatrices sur The Victorious Woman podcast. Donc, c'est mon dernier épisode ici. Quoique, je dois enregistrer un épisode de témoignage avec l'une des abonnées. Donc, tu m'entendras l'année prochaine, mais cet épisode sera enregistré avant le 31 décembre 2023. On n'a pas encore convenu d'un rendez-vous, mais l'épisode sera enregistré avant le 31 décembre 2023. Dieu a mis ça sous mon cœur, mais il m'a dit de publier cet épisode témoignage de cet abonné l'année prochaine, pas cette année. Donc, c'est intéressant. Oui, le Seigneur est au contrôle avec la femme victorieuse. Donc, ce que je te disais, c'est que j'ai 35 ans et ça fait longtemps que je marche avec Dieu par la foi et non par la vue. Depuis mes 18 ans, donc depuis l'âge où je peux prendre mes décisions, parce qu'à 18 ans, j'ai quitté le domicile familial. Donc, j'étais étudiante à l'université des Antilles, Paul Martinique. Et
Et donc, j'ai quitté le domicile familial très tôt et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions dans ma vie. Donc, je ne subissais plus, en fait, les décisions de mes parents, mais j'étais responsable, en fait, de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à marcher par la foi et non par la vue. Et marcher par la foi et non par la vue, c'est un chemin qui est long et difficile parce que le Seigneur te conduit, il a tracé un chemin pour toi, mais tu ne verras pas, en fait, les résultats escomptés tout de suite. Il faut vraiment persévérer dans son cheminement, persévérer dans la marche par la foi et non par la vue, persévérer avec Dieu pour voir les bons fruits sur le long terme. Et avant de partir du logement dans lequel j'étais à Londres, Londres c'est vraiment fini. Je vais retourner en Angleterre, mais pas à Londres. J'ai célébré la fin de cette saison avec une danse de la victoire. Rappelle-toi de David, quand il célébrait pour Dieu et qu'il dansait. Donc, j'ai célébré avec une danse de la victoire. Je me suis dit que j'ai tenu jusqu'au bout. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas pris les choses en main. J'ai fait comme Dieu m'a dit de faire et j'ai réussi. Donc, j'étais fière de moi. J'étais vraiment fière de moi parce que je me suis dit j'ai achevé ma course dans une saison difficile de ma vie et que c'est enfin terminé parce que j'attendais vraiment depuis un bon moment que le Seigneur me fasse partir du logement dans lequel j'étais. Mais je sais très bien que si Dieu t'a placé quelque part, tu dois attendre sur lui pour te faire sortir de là, pour ouvrir une porte pour toi, la porte qui va te mener vers le prochain niveau. Et j'étais contente. Et aussi, j'ai partagé ça dans le dernier show que nous avons eu sur Instagram et Facebook, que c'est que maintenant que, que je peux voir en fait les bons fruits, si on peut dire ça comme ça, de la marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que j'ai 35 ans, depuis 18 ans, je marche par la foi et non par la vue. J'ai traversé différentes épreuves avec Dieu. La vingtaine, c'est vraiment difficile parce que tu as beaucoup de questions, mais à 30 ans, c'est beaucoup plus facile quand tu marches avec le Seigneur parce que tu as les réponses à tes questions. Tu as été éprouvé, donc tu es une personne endurante, persévérante, tu sais comment prier. Donc la marche par la foi en quelque part devient plus facile parce que tu as l'expérience de la marche par la foi. Tu connais ton identité en Christ, tu te connais, connaissance de soi, estime de soi et tu as une relation personnelle avec Dieu. Et je me suis dit que c'est vraiment maintenant que je peux enfin respirer, sentir que en quelque part, it is finished and it is done. Les longues souffrances, je ne dis pas que je ne vais pas souffrir dans mon futur, ok? Mais il y a eu beaucoup de souffrances dans ma vie. Je me suis dit que j'ai traversé en fait l'enfer, plusieurs vallées des ténèbres. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien là où je suis, avec les connaissances, la sagesse divine, la présence de Dieu dans ma vie. Quand je dis les connaissances bibliques, je te rappelle que mon peuple périt par manque de connaissances, c'est écrit dans Osée 4.6. Et puis je crois dans Proverbes, c'est écrit que quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple est sans frein. Donc tu as besoin de révélation divine, de connaissances bibliques. Tu as besoin d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent pour rester sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est difficile de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour toi quand tu n'as pas de connaissances bibliques, de révélation divine, quand tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Quand tu es entouré de mauvaises personnes, et le Seigneur vraiment, en fait, te change au fil du temps. C'est pas en 24 heures, mais c'est vraiment au fil du temps. Le Seigneur te change. Le Seigneur, en fait, t'affermit, te fortifie et te rend inébranlable. Voilà. Et puis, ce matin, j'ai partagé sur Instagram quelque chose que j'ai accompli dernièrement. Un rêve que j'avais depuis très longtemps. Quand j'étais au lycée, je désirais parler plusieurs langues et aujourd'hui, je le vis. Aujourd'hui, je le vis et c'est beau et magnifique. Donc, je parle créole et français, langue maternelle, anglais niveau bilingue parce que ça fait plus de 12 ans que j'habite en Angleterre, que je suis basée en Angleterre. Donc, j'ai travaillé là-bas, tout ça. Et je parle espagnol et je parle portugais brésilien couramment. Et bientôt, je pars au Brésil. Donc, tu vois. Hier, j'ai utilisé 3 langues pour parler. Je parlais avec ma soeur Lilian en créole. J'ai une amie qui m'a appelée de l'Angleterre. On a parlé en anglais et je parle français. Et j'avais un cours vendredi de portugais brésilien. Donc, je parlais en portugais avec ma prof. Et j'étais juste contente parce que je me suis dit ce que le Seigneur a placé il y a très longtemps en moi,
eh ben, c'est enfin manifesté dans ce monde matériel. Et c'est le meilleur exemple pour t'illustrer comment le Seigneur opère dans la vie de ses enfants. Le Seigneur dépose des choses en toi bien avant. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph où il a reçu deux rêves, où il y avait cette annonce qu'il allait avoir une place prépondérante. La place prépondérante, c'était être aux côtés de Pharaon. Mais il n'a pas eu tous les détails, dans quelles circonstances il a eu cette place prépondérante. Il a vu dans son rêve que ses frères allaient se mettre à genoux devant lui, ainsi que ses parents, ainsi que son père, je crois. Mais il n'y avait pas tous les détails, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui allait se passer, qu'il allait en fait être dans cette situation-là, qu'il aurait eu une place prépondérante. Donc Dieu ne nous donne pas tout en même temps, il ne nous révèle pas tout en même temps. Il nous donne toujours en fait une partie des révélations, mais pas tout. Et moi, en fait, dans mon cœur, depuis le lycée, il y a cette envie de parler plusieurs langues. Je maîtrisais l'espagnol du temps du lycée, de l'université. Quand je suis arrivée en Angleterre, le Seigneur m'a demandé de mettre l'espagnol de côté et de me concentrer sur l'anglais. Donc pendant plus de 10 ans, je me concentre sur l'anglais. Et puis je crois qu'en 2021, Dieu me dit de reprendre l'espagnol. Après ça, il me dit de commencer le portugais brésilien, en sachant que j'avais juste étudié le portugais une année en seconde. Mais espagnol, depuis la 4e, en fait, j'ai étudié l'espagnol jusqu'à l'université. Donc jusqu'à mon master 1 en droit des affaires. Et il m'a dit, bon, reprends. Il m'a donné la date. Il m'a dit, tu reprends maintenant. Donc je faisais une remise à niveau en espagnol, plus des cours de portugais brésilien. Et là, je me suis dit, enfin, en fait... c'est quelque chose qui est accompli parce que les Seigneurs, des fois, mettent des choses en toi dès l'enfance, l'adolescence ou quand tu es jeune adulte. Et tu peux être frustré parce que tu ne vois pas encore ce que le Seigneur a placé en toi. Et parfois, tu ne sais même pas que c'est le Seigneur qui a placé ça en toi. Donc, tu es frustré, découragé parce que dans la saison dans laquelle tu es, tu ne vois pas en fait ce qui est déjà dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas que le Seigneur met d'abord les choses dans ton cœur et ensuite, c'est comme s'il t'annonce: voici ce que je vais faire dans ta vie. Mais après, il y a tout le cheminement pour pouvoir recevoir ce qu'il a dit qui est déjà à toi. Tu vois? Et dans mon cœur, il y avait déjà ce désir de parler plusieurs langues, de maîtriser plusieurs langues au lycée. Ok? Au lycée. Quand j'avais 3 langues, c'est-à-dire créole et français, mes langues maternelles, et anglais, c'est niveau bilingue parce que j'ai appris l'anglais et que j'habite en Angleterre, je suis basée en Angleterre, donc je parle anglais au niveau bilingue. Pour moi, j'étais déjà satisfaite, mais ce n'était pas ce que Dieu m'avait dit. Ce que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était parler plusieurs langues étrangères. Et en fait, hier, je me suis dit, ça a été accompli. Je parle plusieurs langues étrangères. J'en ai 5. J'ai 5 langues et dont 3 langues étrangères. Anglais, espagnol et portugais brésilien. J'ai 35 ans, tu vois. Depuis le lycée, c'est dans mon cœur. Le lycée, j'avais 18 ans. 16, 17, 18 ans. Tu vois, le temps qui passe. Et c'est dernièrement que j'ai compris ça, que le Seigneur met des choses en nous dès l'enfance, dès l'adolescence. Mais quand ça ne se réalise pas selon nos termes, on pète les plombs, on s'énerve, on croit qu'on est des bons à rien, qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop pour nous. Parce qu'on ne laisse pas en fait le Seigneur agir en nous pour qu'on puisse recevoir ce qu'il a déjà placé dans notre cœur. Le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur de parler plusieurs langues étrangères. Parce qu'on a envie que les choses se fassent selon notre timing. On a envie que les choses se fassent quand on a envie qu'elles se fassent. Mais ce n'est pas la façon que Dieu fait dans nos vies. Il y a une saison pour tout. Le Seigneur utilise vraiment les saisons pour nous changer, nous transformer, nous préparer avant de recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Ok? Donc, comme je te le disais, le manque de connaissances peut faire que tu rates tes bénédictions et que tu rates ton destin parce que tu ne sais pas. Tu ne lis pas ta Bible, tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu n'as pas de sagesse divine et tu n'opères pas avec l'Esprit Saint. Tu peux être sur un chemin, tu penses que c'est le bon chemin, mais ça ne l'est pas à cause du manque de connaissances et tu ne le sais pas. Tous les jours, tu te réveilles en te disant que je marche avec Dieu, mais ce n'est pas
vraiment ça. Ce n'est pas la réalité. Ok? Être une femme victorieuse, c'est naviguer dans ce monde tout en étant dans le royaume de Dieu. C'est te positionner dans le royaume de Dieu et naviguer dans ce monde. Quand tu navigues dans ce monde, tu navigues dans le surnaturel car l'Esprit Saint est en toi. Car le Seigneur te donne la main. Il te donne la main, tu as des connaissances bibliques et de la sagesse divine. Ok? Être une femme victorieuse, c'est avoir la couronne sur la tête et l'épée de la parole de Dieu dans la main. La couronne sur la tête représente le royaume de Dieu. Tu es la fille du roi. Tu es la fille du roi, ok? Tu es la fille du roi. Comment toi tu te vois? Est-ce que tu te vois comme l'enfant de Dieu? Je te rappelle aussi que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il n'est pas venu pour mettre en place une religion, le christianisme, ok? Il n'est pas venu en fait pour une religion, il est venu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans les religions. Elles oublient en fait que le plus important, c'est le royaume de Dieu et la relation que tu as avec le Seigneur. Donc, des gens vont faire, oui, il y a les catholiques, il y a les évangélistes, il y a les ceci, les cela. Mais en gros, ils se perdent en fait dans les religions de ce monde et ils perdent de vue le royaume de Dieu. Si tu lis les évangiles, Jésus parle du royaume, le royaume. Il faut que tu apprennes à avoir un kingdom mindset, c'est-à-dire une mentalité du royaume. Ok? Non, je n'ai rien contre les religions. Je me dis toujours qu'il faut trouver l'église dans laquelle tu te sens à la maison et que tu reçois un enseignement sain. C'est important d'aller dans une église où tu reçois un enseignement sain et une église où tu te sens chez toi. C'est bien de se retrouver entre frères et sœurs en Christ pour partager la parole de Dieu, pour communier, glorifier le Seigneur, louer le Seigneur. Mais il ne faut pas perdre de vue le royaume de Dieu et ne pas laisser les religions nous diviser, ok, nous diviser, parce qu'il n'y a pas de religion dans le royaume de Dieu, il y a juste le royaume de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu ou non? Est-ce que tu suis Jésus ou non? C'est tout. On n'a pas demandé est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es catholique, est-ce que c'est ceci. On t'a demandé est-ce que tu suis le Jésus, est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Dieu? Royaume de Dieu égale volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Et je te rappelle aussi qu'il y a une différence entre les traditions religieuses et la relation personnelle avec Dieu et le royaume de Dieu. Tu peux avoir des traditions religieuses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si je te rappelle que dans les 10 commandements, on nous interdit en fait d'idolâtrer des statues, des choses comme ça, de se mettre à genoux devant des statues, l'idolâtrie. C'est dans les 10 commandements. On nous dit que tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Ok? Donc tu peux avoir des traditions religieuses qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, au décret de Dieu, au commandement de Dieu. Et tu fais parce qu'on t'a inculqué ça depuis l'enfance, donc tu fais des choses sans même te poser des questions. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu ou pas? Parce que ça a été ancré en toi, déposé en toi depuis l'enfance. Donc toi, tu répètes un comportement que tu as observé autour de toi. On t'a appris, tu fais. Ils font à l'église, donc tu fais, mais tu ne sais pas en fait si c'est en accord avec Dieu ou pas. C'est pourquoi c'est important de lire sa Bible. Lire sa Bible, c'est un style de vie. Consacrer du temps à Dieu, c'est un style de vie. C'est un choix de tous les jours de consacrer du temps à Dieu, de parler à ton Père Céleste, de le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de te mettre au pied de Dieu, de frapper à sa porte tous les jours, de faire passer le royaume de Dieu en premier. Donner au Seigneur la première place dans ta vie, te soumettre à Jésus, te soumettre à Dieu en toutes circonstances. Ne pas faire les choses selon toi, mais te reposer sur Dieu. Et ça, c'est compliqué. Dans ce monde moderne, c'est compliqué. Dans ce monde où ils nous disent « fais ce que tu veux, sois qui tu veux », c'est compliqué d'attendre sur Dieu, de se reposer sur lui. On a envie de prendre des choses en main. Et on a envie de voir les choses se mettre en place rapidement. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Le temps est important.
Il utilise le temps pour t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. Il utilise le temps pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu puisses être ancré dans la parole de Dieu, pour que tu sois une femme forte. Et une femme ayant beaucoup d'amour, mais aussi ayant beaucoup de force pour résister aux tentations de ce monde, pour ne pas se laisser influencer par les mauvaises personnes. Je te rappelle que le fer aiguise le fer. C'est écrit dans Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer et l'homme est aiguisé au contact de son prochain. Tu es influencé par les personnes que tu fréquentes le plus. Donc, c'est important d'être entouré des personnes que Dieu a validées dans ta vie pour que tu ne sois pas influencé vers le mal. Avant de ramener des personnes dans le royaume de Dieu, il faut que toi-même tu sois ancré dans la parole, que tu sois inébranlable pour ne pas te laisser influencer par les autres personnes. Ok? Donc, c'est important, femme de Dieu, que tu prennes du recul par rapport à cet épisode, à ce que je viens de partager avec toi, le passage du temps, les bons fruits que tu récoltes avec le temps. Ne te lasse pas de faire du bien, car au bon moment, tu récolteras. Au bon moment, tu moissonneras. Tu moissonneras au bon moment, au moment convenable. Tu verras la bonté de Dieu dans ta vie. Tu verras les bénédictions que Dieu a pour toi. Tu verras l'inattendu, le jamais vu et l'impossible dans ta vie. Mais au bon moment, le moment opportun. Et c'est vrai que je vais être honnête avec toi. J'ai marché avec Dieu. Et il y a un moment, je dis à Dieu, mais cette marche-là est longue. Ce chemin est long. Ce chemin où tu dois faire les bonnes choses, c'est un chemin qui est long. Tu attends sur Dieu, saison après saison. Mais il fait les choses, le Seigneur. Il fait les choses. Je suis la preuve vivante que le Seigneur fait, que le Seigneur agit. Mais encore faut-il attendre sur lui et se reposer sur lui totalement. Attendre sur lui et se reposer sur lui totalement. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien sur le chemin que Dieu a pour moi. À 20 ans, c'était pas pareil parce qu'il me manquait beaucoup de choses à 20 ans. J'étais mal entourée. J'ai pas assez de connaissances, pas de révélation divine sur mon destin. J'étais comme perdue. J'ai marché avec Dieu, mais sans comprendre qu'est-ce qu'il faisait dans ma vie. Et des fois, tu peux avoir l'impression que tu perds, parce que tu observes les gens autour de toi, tu te dis que tu suis le Seigneur, mais tu n'as pas l'impression que tu es une femme victorieuse. Tu as plutôt l'impression que tu es une femme qui perd, une perdante. Tu vois, des fois, c'est difficile d'identifier le fait que nous soyons sur notre chemin, parce que malgré mes doutes et la confusion, j'ai toujours été sur le chemin que Dieu avait pour moi ou a pour moi, mais j'ai du mal à le reconnaître parce que je n'avais pas de révélation divine. Je ne connaissais pas en fait l'appel qu'il y avait dans ma vie quand j'avais 20 ans par exemple. Et je ne savais pas en fait la vision aussi, tu sais la vision, parce que des fois nous avons des visions limitées pour nos vies. Par exemple, moi à 20 ans, ce que je voulais c'est un bon travail, une maison, m'acheter une voiture et voyager de temps en temps. J'ai toujours été une femme ambitieuse dans le sens que je voulais un poste à responsabilité. Je me voyais faire des voyages d'affaires et puis parler des langues étrangères. Donc il y avait ça, j'avais envie de réussir professionnellement. J'avais envie aussi de construire une famille, d'avoir des enfants, un mari, tout ça. Peut-être pas un mari, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas vraiment à cette histoire de mari. Je voyais plus en concubinage, parce que même cette histoire de mariage-là, je n'avais pas vu l'importance du mariage à 20 ans. Je parle bien à 20 ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais à 20 ans, je ne suis pas la même personne à 35 ans qu'à 20 ans. Donc, à 20 ans, il n'y avait pas cette vision du mariage, une vision de construire sa maison sous de solides fondations. Il y avait juste, en fait, je pense, la réussite selon la société. Tu as un bon travail, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un mari et tu as des enfants. La réussite. Réussite professionnelle, réussite personnelle, mais il n'y avait pas en fait cette vision, je ne connaissais pas l'appel que Dieu avait dans ma vie. J'avais envie de voyager, mais c'est pas comme, je sais pas, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pas ce que je pensais. Je dis toujours que non, si c'était moi, j'aurais toujours été en Martinique, je serais partie, mais je serais retournée en Martinique. J'aurais pas été cette femme-là.
j'aurais pas été cette femme-là. Je vais pas mentir. Et je sais justement que c'est Dieu parce que toute seule en roue libre, je n'aurais pas accompli autant de choses et je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui, toute seule en roue libre. C'est-à-dire que si j'avais fait mes propres choix dans ma vie, j'avais fait les choses selon moi, je ne serais pas arrivée jusque-là, je n'aurais pas été cette personne que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu non plus cette paix dans ma vie, tu vois. Donc je l'admets. Et c'est pour ça que j'ai toujours gloire à Dieu. Même quand les gens me disent, oh, si tu es ceci, tu es cela, je dis oui, je suis ceci, je suis cela. Mais je sais que c'est grâce à Dieu. Ce que j'ai fait, c'est faire confiance à Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il me dit quand il me dit de faire. C'est lui faire confiance, même quand je pleurais. Même quand je pleure, je lui fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je lui fais confiance. Je lui donne la main. Même quand il me dit de sauter, que je dis, papa, je ne vois pas. Il me dit, fais-moi confiance. J'ai déjà tout prévu pour toi. Fais-moi confiance. Et j'ai fait ça plusieurs fois, que ce soit en partant faire mes études à Aix-en-Provence, en partant m'installer en Angleterre, à Londres. Il y a un moment, je suis allée à Nice pendant 4 mois. Et Dieu avait tout prévu pour moi. Je suis retournée en Angleterre. Là, je suis en France et je pars au Brésil le mois prochain. Et au Mexique après ça. Donc, avant de retourner en Europe. C'est Dieu en fait. Et la façon dont je pars, c'est toujours en faisant confiance à Dieu. Tout n'est pas encore prêt, mais je fais confiance à Dieu. Et c'est parce que j'ai l'expérience avec lui. J'ai fait ça plusieurs fois avec lui. Donc, je sais très bien qu'il a déjà tout prévu pour moi. Il est déjà passé avant moi. Il m'a déjà frayé un chemin. Je n'ai qu'à suivre ses instructions, en fait. Mais il y a vraiment une grande différence entre la femme que j'étais à 20 ans, à 25 ans, et la femme que je suis à 35 ans. Et je dois dire que je préfère la femme que je suis à 35 ans. Je préfère la paix que j'ai dans ma vie. Ça n'a pas de prix. La façon que je navigue dans ce monde, ça n'a pas de prix parce que j'ai les connaissances, la sagesse divine. Ça n'a pas de prix tout ça, ça n'a pas de prix. Les changements intérieurs, les changements extérieurs aussi, la façon que je pensais à 20 ans, à 25 ans, et la façon dont je pense aujourd'hui, c'est que du bonus. Et c'est Dieu. Et tu sais, je me dis que si je suis comme ça à 35 ans, mais quelle femme je serais à 45 ans? Donne-moi 10 ans et quelle femme je serais à 45 ans? Parce qu'avec Dieu, on s'améliore, on devient toujours la meilleure version de nous-mêmes. Donc, quelle femme je serais à 45 ans, à 55 ans? Tu vois? À 35 ans, j'ai déjà accompli tellement de choses dans ma vie. Je suis déjà une femme accomplie à 35 ans. Et depuis, j'avais eu cette révélation-là. Quand est-ce? Je pense à 33 ans. Avant d'avoir mes 34 ans, je me suis dit, je suis une femme accomplie. Parce que j'ai accompli ce qui me tenait à cœur. Ça ne veut pas dire que j'ai la même chose que toi et que j'ai fait les mêmes choses que toi, non. Par contre, j'ai accompli ce qui me tenait à cœur. Tout ce qui était placé dans mon cœur, j'ai accompli ce que je voulais. Ce que je n'ai pas accompli, ce n'était pas la volonté de Dieu. Par exemple, être prof de salsa, ce n'était pas la volonté de Dieu. J'avais un rêve jamaïcain, ce n'était pas la volonté de Dieu non plus. Il y a des choses, ce n'était vraiment pas la volonté de Dieu. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça, ni de comment dire ça, de tristesse parce que ce n'était pas la volonté de Dieu et que j'étais pas sous le bon chemin quand je pensais comme ça. Voilà. Dans le sens, c'était pas le bon chemin parce que c'était pas en accord, en alignement avec le destin que Dieu a pour moi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des choses que le Seigneur place en toi, mais il y a des choses aussi qui sont en toi parce que tu as été influencé par quelqu'un ou influencé par quelque chose. Et parce que aussi tu peux te perdre dans tes talents parce que je suis une très bonne danseuse et je me suis dit que comme j'ai ce talent-là, que forcément je dois être, que j'ai été créée par Dieu pour être professeur de danse, mais c'était pas le cas. Tu vois, en fait, quand tu n'as pas de révélation divine, tu te fais des idées sur ton destin et tu crois en fait que si j'ai ça, c'est par rapport à ça, alors que pas du tout. Tu vois? Pas du tout. Mon rêve jamaïcain, là, c'était pareil, c'est par rapport à la culture jamaïcaine que j'aimais beaucoup avant. Il y a une partie de la culture que j'aimais beaucoup. Au-delà de la culture caribéenne, hein, il y a quelque chose dans la culture jamaïcaine que j'aimais beaucoup et que je me suis dit que j'allais accomplir ceci ou cela. Mais encore une fois, ce n'était pas en accord avec le destin que Dieu a pour moi. Ni ce que je comptais faire ne glorifiait pas Dieu, n'allait pas glorifier Dieu. Tu vois, ça n'allait pas glorifier Dieu, ce n'était pas à la gloire de Dieu. Tu comprends? Donc, je n'ai pas de tristesse par rapport à ça. Je me dis pas que j'ai raté quelque chose. Non, j'ai rien raté. J'ai fait tout ce que je devais faire dans ma vie. Je n'ai aucun regret aujourd'hui.
Parce que je sais aussi que tout concourt pour mon bien. Il y a des choses que le Seigneur a laissé faire dans ma vie. Il a tourné le mal en bien pour moi, tu vois. Donc, je n'ai aucun regret dans ma vie. Je n'ai aucun regret de ma vie. Tout a été utilisé par Dieu pour sa gloire, ok? Tout a été utilisé par Dieu pour sa gloire. Ça me rappelle le verset, je crois, Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, conformément au plan divin. Conformément au plan divin. Il y a un plan divin dans ta vie, conformément au plan divin, tout concourt pour ton bien. Ok? Tout concourt pour ton bien. Rien n'est gâché avec Dieu. Même les mauvaises expériences, ça n'a pas été gâché. Il y a une expérience en particulier que ça m'a beaucoup aidé. C'était une nouvelle expérience du début, peut-être pas du début à la fin, mais ça m'a beaucoup aidé pour fortifier d'autres personnes dans le cadre de la femme victorieuse. Et je me suis dit que malgré le fait que j'ai beaucoup souffert dans cette situation-là m'a aidé à fortifier d'autres personnes parce que j'ai l'expérience et que quand je parle de ce que je connais. J'ai pas ouvert un livre pour t'expliquer X ou Y. Non, je parle de ce que je connais. C'est parce que je suis passée par là que je peux t'édifier toi. Je suis passée par beaucoup de choses, par beaucoup de choses difficiles. Donc, je peux édifier mon prochain ainsi. Tu vois, donc tout concourt pour notre bien. OK? Tout concourt pour notre bien. Quand tu vois victoire, dis-toi qu'avant la victoire, il y a les épreuves. Avant la victoire, il y a les combats. Avant la victoire, il y a les champs de bataille. Avant la victoire, il y a des fois enchaînement de combats. Tu enchaînes, tu prends des coups et tu donnes des coups et ensuite la victoire. Et parfois, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, fatigué parce que tu t'es battu pendant des années. Ok? Ne vois pas la femme victorieuse comme seulement la victoire, mais vois la femme victorieuse avec comme un processus qui commence avec les combats. Il y aura des attaques. Ok? Il y aura des attaques, il y aura des combats. Parfois, tu vas enchaîner un combat après un autre. Dieu va te fortifier. Tu auras la victoire avec lui. Mais avant d'avoir la victoire, il y a les combats. Je prends des coups, je donne des coups. Je tombe, je me relève. Je rampe, mais j'avance. Rampe et avance. Prie pour que le Seigneur te fortifie et te donne le courage d'affronter toutes les difficultés qui sont sur ton chemin. De surmonter tous les obstacles qui sont sur ton chemin. Tu ne restes pas dans la vallée des ténèbres, tu la traverses. Tu traverses le désert aussi. Le désert, ce n'est pas ta destination. Je répète, le désert, ce n'est pas ta destination. Tu ne fais que traverser ce désert. Tu vas où? La terre promise. Avant de recevoir les bénédictions, il y a des saisons de tests et d'épreuves. Avant de recevoir les bénédictions, avant de voir la manifestation des réponses à tes prières. Je te rappelle que quand tu pries, c'est une graine que tu plantes. Donc, même si le Seigneur a dit oui, tu ne vas pas forcément voir la manifestation de tes prières tout de suite. Même si le Seigneur a dit oui, ok? Pense toujours en termes de processus, de saison de Dieu. Il y a un temps pour tout. Ok, il y a un temps pour tout. Et tu peux lire aussi dans Deutéronome chapitre 28 les bénédictions des personnes qui obéissent à Dieu, qui marchent avec lui, qui suivent les instructions de Dieu. Et prends le temps de lire et méditer sur Deutéronome chapitre 28, aussi le psaume 1 et le psaume 92. C'est important, femme de Dieu. D'accord, donc réfléchis toujours en termes de saison. Et une saison pour Dieu, ça peut durer des années. C'est comme le logement dans lequel j'étais. Je suis arrivée dans ce logement-là en janvier 2019 et je suis partie en novembre 2023. C'est long. Et je pensais que j'allais rester dans ce logement-là que 3 mois. Tu vois, que 3 mois. Et pourtant, ça a des années dans ce logement-là. Des années en attendant la fin. À quand la fin, Seigneur? Une saison, ça peut durer des années. Donc, accroche-toi. Accroche-toi, n'abandonne pas. Continue d'avancer. Persévère. Fais un pas après l'autre, même si tu te sens pas bien.
Même si tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, le plus important, c'est de donner la main à Dieu. C'est ce qui compte le plus, être au bon endroit, au bon moment. Être là où Dieu veut que tu sois. Ok? Femme de Dieu, ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est comme je t'ai dit, c'est mon dernier épisode de la saison 6, ok? Tu vas m'entendre dans la saison 7 parce que je vais enregistrer un épisode avec une abonnée pour qu'elle puisse témoigner. Elle a un témoignage à partager avec nous, donc tu m'entendras. Mais c'est un épisode qui sera enregistré avant le 31 décembre 2023. Qu'est-ce que j'aimerais te dire pour ce dernier épisode? Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment le meilleur. Ça m'a fait plaisir d'être là avec toi tout au long de ces années. Depuis 2020, je fais ce que je fais. Je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé les podcasts, mais sûrement l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne me rappelle plus exactement quand. Mais ça m'a fait plaisir en fait de partager mon témoignage, de t'édifier la parole de Dieu, mais aussi d'avoir des invités avec nous, d'autres femmes qui font confiance à Dieu. C'était vraiment un plaisir, un honneur de te servir avec ce show, The Victorious Woman. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes et je te dis à bientôt. Allez, bye bye!